Bonsoir. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On a voyagé ces derniers temps un petit peu grâce à la poésie. On a vu l'automne de Verlaine, l'invitation au voyage de Charles Baudelaire. Et on va continuer avec un poème de Lamartine, Le Lac, peut-être son poème le plus connu. Et vous allez voir que ça fait beaucoup écho en fait à notre pratique de yoga. Comme le poème est assez long, je vous propose de le lire, tout simplement, et de le laisser en fait résonner en vous, dans votre corps, mais aussi dans votre esprit, et voir comment vous l'interprétez. On va commencer sans plus attendre par s'installer dans la posture de l'enfant. Préparez vos coussins. Vous pouvez avoir les genoux plus ou moins écartés, comme vous le savez. Vous pouvez vous dandiner un peu de gauche à droite avant de véritablement vous offrir à la posture. Vous pouvez faire quelques grimaces également. La première posture est de toute façon la posture qui vous permet de vous installer dans votre pratique. Commençons par déjà un peu de silence. On était dans le faire toute cette journée. Maintenant, on s'installe dans l'être. Et tout ce qu'on va faire nous éloignera de cette écoute de l'être. Le lac. Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle, emportés sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour? Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle, emportés sans retour, ne pourrons-nous jamais, sur l'océan des âges, jeter l'ancre un seul jour? Tout doucement, redressez-vous, prenez la mesure et venez prendre quelques respirations du chat de façon organique.
Glissez un peu de gauche à droite, mollement, rentrez le ventre, creusez le dos, puis arrondissez le dos au rythme de votre respiration, tout en étant lascive, instinctive, lente. Ô lac, l'année à peine a fini sa carrière. Et près des flots chéris qu'elle devait revoir, regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir. Continuez vos respirations. Faites, rajoutez aussi des grimaces. Trouvez de l'espace dans votre visage. Serrez la mâchoire, serrez les paupières. Glissez la mâchoire à gauche, à droite, tout comme vous glissez le bassin à gauche, à droite. Ô lac, l'année à peine a fini sa carrière. Et près des flots chéris qu'elle devait revoir, regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir. Prenez une belle inspiration en chat. Retenez la respiration. Expirez, chien tête en bas, mollement. Et pédalez sur place lentement. Baillez ou forcez-vous à bailler. Envoyez un talon, puis l'autre vers le sol. Massez-vous de l'intérieur. Prenez soin de vous. Puis, posture du sphinx, inspirez, pointe des pieds, expirez, genoux au sol. Avancez vos coudes devant, éloignez vos genoux, dégagez la poitrine, dégagez les oreilles et respirez. Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes. Ainsi, tu te brisais sur leurs flancs déchirés. Ainsi, le vent jetait l'écume de tes ondes sur ses pieds adorés. Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes. Ainsi, tu te brisais sur leurs flancs déchirés. Ainsi, le vent jetait l'écume de tes ondes sur ses pieds adorés.
Pour celles qui ne sentent plus rien dans la posture, vous pouvez éventuellement poser les mains au sol et lever les coudes. Et on revient tout doucement au sol. On pousse sur les mains. On vient pousser les fessiers vers les talons. On plante les orteils au sol. On pousse sur le bout des doigts pour étirer le dos. On glisse un peu à gauche, on glisse un peu à droite. Et on vient trouver un sphinx sur le côté. On commence, pourquoi pas, par la main gauche au sol, le bras droit, le bras gauche au sol, étirer le côté gauche. Sentez, le but de cette posture ici, c'est véritablement de laisser le côté gauche s'ouvrir. Trouvez la bonne variante, utilisez des coussins au besoin. Un soir, t'en souviens-t-il? Nous voguions en silence. On entendait au loin, sous l'onde et sous les cieux, que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence des flots harmonieux. Un soir, t'en souviens-t-il? Nous voguions en silence. On entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux, que le bruit des rameurs qui frappaient en silence, en cadence, des flots harmonieux. Et lascivement, tranquillement, changez de côté. Sphinx sur votre bras droit. Laissez fondre le côté droit cette fois-ci. Veillez à avoir une respiration profonde. Il vaut mieux que vos sensations soient moins intenses et que vous puissiez plus fondre dans la posture que le contraire. Tout à coup, des accents inconnus à la terre, du rivage charmé, frappèrent les échos. Le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère laissa tomber ses mots. Inspirez profondément, concentrez-vous sur ce côté gauche, cette cage thoracique à gauche. Augmentez dans cette posture votre capacité respiratoire thoracique.
Tout à coup, des accents inconnus à la terre, du rivage charmé, frappèrent les échos. Le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère laissa tomber ces mots. Tranquillement, sortez de la posture, venez vous asseoir. Tranquillement, venez faire quelques cercles avec les épaules. Changez vos cercles de côté. Inspirez quand vous ouvrez, expirez quand vous fermez. Visage complètement relâché. Venez tendre votre jambe gauche devant, pliez votre jambe droite, pied contre l'intérieur. Utilisez des coussins, des briques au besoin. C'est une variante de Janu Shirsasana, mais que l'on fait de façon yin. Donc sans tirer, sans chercher particulièrement d'espace, juste se laisser fondre sur sa jambe et les sensations viendront d'elles-mêmes assez rapidement dans la hanche droite ou dans le côté gauche. Alors, quels sont ces mots qui ont été laissés tomber? Eh bien, ce sont les mots les plus connus du poème. Ô temps, suspends ton vol et vous, heure propice, suspendez votre cours, laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours, laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices les plus beaux de nos jours.
Tout doucement, on se redresse. On va venir utiliser des coussins, en empiler un ou deux ou des briques, venir s'installer sur son fessier gauche, ce qui nous permet d'avoir le fessier droit plutôt libéré pour pouvoir plier la jambe dans l'autre sens. Donc, genou vers l'avant, pied vers l'arrière, pied droit. Donc, vous avez cette fois-ci une rotation interne des hanches. Et vous allez venir, comme tout à l'heure, alors soyez prudente, hein. Il est possible que dans cette version, vous alliez beaucoup moins loin, mais vous savez, vous vous en fichez de là où vous allez. Laissez-vous fondre dans la posture, même si vous allez beaucoup moins loin, vous n'avez aucun objectif. Assez de malheureux, ici-bas vous implore. Coulez, coulez pour eux. Prenez avec leur jour les soins qui les dévorent. Oubliez les heureux. Assez de malheureux, ici-bas vous implore. Coulez, coulez pour eux. Prenez avec leur jour les soins qui les dévorent. Oubliez les heureux. Assez de malheureux ici-bas vous implore. Coulez, coulez pour eux. Prenez avec leur jour les soins qui les dévorent. Oubliez les heureux. Tout doucement, glissez sur le fessier gauche pour vous permettre de libérer la jambe droite. Alors, ça ne va pas être agréable de la libérer. C'est fait pour. C'est fait pour. Secouez un petit peu cette jambe droite pour lui remettre un peu de vie et observez la différence entre les deux jambes. Votre jambe gauche ayant, je pense, un peu grandi. Faites quelques cercles avec les chevilles. Et si on est concentré sur le moment présent, eh bien, j'espère que le temps suspend un peu son vol. Changez tranquillement de côté, vous pouvez enlever les coussins, vous allez tendre cette fois-ci la jambe gauche, enfin la droite, pardon, mais la tendre, c'est un grand mot, en tout cas la mettre devant. Ramenez votre pied gauche à l'intérieur et venir vous offrir dans cette variante yin de Janu Shirsasana. Utilisez des coussins, des briques
Voilà, Pascal fait ça très bien, empiler des briques l'une sur l'autre, ou plusieurs, ou des coussins, et utiliser toutes les trois hauteurs disponibles pour moduler cette hauteur à celle qui est valable pour vous. Mais je demande en vain, quelques moments encore, le temps m'échappe et fuit. Je dis à cette nuit, sois plus lente, et l'aurore va dissiper la nuit. Mais je demande en vain, quelques moments encore, le temps m'échappe et fuit. Je dis à cette nuit, sois plus lente, et l'aurore va dissiper la nuit. Tout doucement, redressez-vous. Refermez la hanche gauche, penchez-vous vers la gauche pour libérer le côté droit. Ramenez les coussins sous le côté droit cette fois-ci pour venir, en vous penchant vers la droite, libérer la jambe gauche, venir la plier de sorte à ce que le genou pointe vers l'avant, le pied vers l'arrière. Alors, vous pouvez aussi avoir le pied gauche légèrement décalé sur l'extérieur, si c'est possible, et pour accentuer cette rotation interne des hanches. Mais encore une fois, c'est une posture intense, ne soyez pas surprise que ce soit plus difficile. Ne soyez pas aussi surprise que ça ne le soit pas pour vous. Ne soyez surprise de rien, car il y a beaucoup moins de règles que ce que l'on aimerait pour l'anatomie et la diversité. On aime les règles, on aime les catégories, et pourtant, la vie se joue de toutes ces catégories et même de toutes ces frontières qu'on aime tant dessiner. Et quant au temps, alors là, il fait ce qu'il veut. Aimons donc de l'heure fugitive. Hâtons-nous, jouissons. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive. Il coule et nous passons.
aimons donc de l'heure fugitive. Hâtons-nous, jouissons. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive, il coule et nous passons. aimons donc de l'heure fugitive, hâtons-nous, jouissons. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive, il coule et nous passons. Tout doucement redresser. Et là, ça ne va pas être agréable, alors allez-y doucement. Et venez tendre la jambe gauche devant, la secouer un petit peu, lui remettre un peu de vie, la ranimer, lui remettre de l'âme. Venez tourner vos chevilles. Éventuellement, si ça vous fait du bien, venez faire quelques petits mouvements d'essuie-glace. Mais n'oubliez pas que vous pouvez aussi ne rien faire entre les postures. C'est aussi une question de moment et de corps. En général, je propose quelques mouvements qui, en général, font du bien, mais ne pas faire de mouvements, c'est tout aussi bien. Quelques petits mouvements de table inversée, éventuellement. Prudemment, hein, vous avez beaucoup étendu le dos. Il ne voudra pas se recomprimer facilement. Allez-y surtout, bien doucement. Puis revenez. Ramenez les pieds l'un contre l'autre. Papillon, mais écartez les pieds. Et venez, comme d'habitude, vous laisser fondre vers l'avant, idéalement sur des coussins ou sur des briques, ou éventuellement sur vos mains. Tant jaloux. Se peut-il que ces moments d'ivresse, où l'amour à long flot nous verse le bonheur, s'envolent loin de nous à la même vitesse que les jours de malheur? Tant jaloux. Se peut-il que ces moments d'ivresse, où l'amour à long flot nous verse le bonheur, s'envolent de nous à la même vitesse que les jours de malheur? Tant jaloux. Se peut-il que ces moments d'ivresse, où l'amour coule à flot, nous verse le bonheur, s'envolent de nous de la même vitesse que les jours de malheur?
Respirez par le ventre et profitez de chaque instant fugace, de ce temps qui, de toute façon, qu'on le veuille ou non, finit par passer. Tout doucement, on se redresse. Et à votre rythme, lentement, on va revenir encore une fois dans la posture du sphinx, remettre notre dos quelque part à zéro en lui offrant une compression dans l'autre sens. Sentez d'ailleurs que votre dos en a grandement besoin de cette compression dans l'autre sens. Eh, quoi? N'en pourrons-nous fixer au moins la trace? Quoi? Passer pour jamais? Quoi? Tout entier perdu? Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface, ne nous les rendra plus. Eh quoi? N'en pourrons-nous fixer au moins la trace? Quoi? Passer pour jamais? Quoi? Tout entier perdu? Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface, ne nous les rendra plus. Tout doucement, poussez sur les mains. Envoyez les fessiers vers vos talons, poussez sur les mains, glissez de gauche à droite. Venez vous asseoir sur les fessiers. Si c'est possible pour vous, empilez un genou sur l'autre. Si ce n'est pas possible pour vous, faites un tailleur. Empilez le genou droit au-dessus du genou gauche ou croisez la jambe droite devant la jambe gauche. Levez le bras gauche, attrapez votre pull.
Gardez votre main droite sur votre coude gauche ou passez votre main droite de l'autre côté. Laissez vos épaules s'étirer. Éternité, néant, passé, sombres abîmes. Que faites-vous des jours que vous engloutissez? Parlez. Nous rendrez-vous ces extases sublimes que vous nous ravissez? Éternité, néant, passé, sombres abîmes. Que faites-vous des jours que vous engloutissez? Parlez. Nous rendrez-vous ces extases sublimes que vous nous ravissez? Et tout doucement, sortez de la posture, secouez un peu les mains, changez le croisement des jambes ou le croisement des genoux. Préparez l'autre côté en levant cette fois-ci le bras droit d'abord. Soit vous gardez la main gauche sur le coude pour encourager l'ouverture, soit vous allez chercher avec la main gauche une lanière ou le pull et vous ouvrez un peu plus intensément. N'oubliez pas de relâcher l'épaule avant de l'ouvrir. Au lac, rocher muet, grotte, forêt obscure, vous que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir, gardez de cette nuit, gardez belle nature, au moins le souvenir. Ô lac, rochers muets, grottes, forêts obscures, vous que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir, gardez de cette nuit, gardez belle nature, au moins le souvenir. Songez à relâcher votre épaule avant de l'ouvrir. C'est important, on a tendance à l'oublier. Rappelez-vous alors. Et relâchez, secouez un petit peu. Décroisez vos jambes. Préparez des coussins à côté de vous.
Venez les installer au sol. On va faire un poisson avec soutien. Donc, venez amener la zone du soutien-gorge, la zone du thorax sur les coussins. Envoyez vos bras vers l'arrière si vous pouvez ou sur le côté. Et respirez dans la poitrine. Qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages, beaux lacs, et dans l'aspect de tes riants coteaux, et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages qui pendent sur tes eaux. Donc on parle de ce souvenir, qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages, beaux lacs, et dans l'aspect de tes riants coteaux, et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages qui pendent sur tes eaux. Qu'il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe, dans les bruits de tes bords, par tes bords répétés, dans l'astre au front d'argent qui blanchit ta surface de ses molles clartés. Qu'il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe, dans les bruits de tes bords, par tes bords répétés, dans l'astre au front d'argent qui blanchit ta surface de ses molles clartés.
tranquillement, sortez de la posture en glissant en chien de fusil. Mettez-vous dans cette posture instinctive. On a déjà parlé de la posture de l'enfant, qui est une posture instinctive, que les enfants prennent spontanément quand il y a trop d'informations autour d'eux. Eh bien, cette position aussi, cette position fœtale, est instinctive lorsque le corps va très mal, lorsque l'esprit va très mal, lorsque des crises frappent certaines personnes, elles se mettent spontanément en position fœtale pour calmer les tremblements. Restez dans cette position fœtale, laissez votre poitrine se rééquilibrer en laissant vos épaules un peu fondre. Laissez votre dos également se remettre de la pratique. Et puis, tout doucement, poussez sur les mains, enlevez les coussins, mettez-les sur le côté pour qu'ils soient à disposition. Et venez pratiquer le bébé heureux. Attrapez vos pieds ou vos mollets. Et devenez un bébé heureux. Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, que les parfums légers de ton air embaumé, que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire, tout disent, ils ont aimé. Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, que les parfums légers de ton air embaumé, que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire, tout disent, ils ont aimé. Venez poser les pieds au sol. Venez croiser le genou droit au-dessus du genou gauche. Décalez le bassin vers la droite et envoyez les deux genoux vers la gauche. Le long poème est terminé.
On le relira entièrement pendant la relaxation. Profitons des dernières postures en silence, au rythme de notre souffle qui masse le corps de l'intérieur, qui donne de l'espace à l'intérieur de vos organes, du ventre, à l'extérieur de votre hanche. Tout doucement, revenez au centre, décroisez la jambe, décalez le bassin de l'autre côté vers la gauche, croisez le genou gauche au-dessus du genou droit et venez envoyer vos deux genoux vers la droite. Alors c'est marrant, l'humain est très fier et très fier de ce qu'il fait. Il va aller sur Mars. Il veut découper la matière. Il veut maîtriser la vie, créer des frontières, créer une histoire pédante, se mettre au centre de la création. Et il ne sait même pas ce qu'est le temps. Qu'est-ce que c'est le temps? Ce n'est pas le temps de Newton, ce temps invariable qui s'écoule uniformément. Est-ce que c'est le temps de Einstein qui est déformé par les masses et les vitesses? Est-ce que c'est le temps de Bergson? Ou est-ce qu'on ne sait rien du tout? Est-ce qu'on crée le temps parce qu'on perçoit du changement? Est-ce que l'arbre perçoit le temps? Est-ce que les animaux perçoivent le temps? Est-ce que quelque chose peut arrêter le temps? Est-ce qu'il y a du temps qui passe dans un trou noir? On ne sait pas grand-chose. On croit beaucoup savoir. Et malgré nos richesses, on a beau gagner des milliards, on a beau diriger virtuellement des pays, on est là, tous comme des idiots, les deux genoux à terre, à implorer, tel le poète, que le temps suspende son vol.
On peut avoir une collection de grandes voitures, plein de bijoux, une grande maison, et mourir du jour au lendemain et profiter d'aucune des secondes qui restaient. Tranquillement, on revient au centre, on décroise les jambes, on vient s'étirer de tout son long, on entrelace les doigts, on pousse les doigts vers l'arrière, on pousse les pieds vers l'avant, on tire, on tire, on tire, on tire, on ramène les genoux vers nous, on presse les genoux contre nous, on se masse, on se masse, on se masse. Et on relâche dans notre posture de relaxation, Shavasana. On peut se couvrir, utiliser des couvertures, des coussins. Écoutez à présent le poème dans son intégralité. Maintenant qu'on a laissé décanter chaque quatrain, voyons ce que la lecture du poème dans son intégralité nous évoque. Et ensuite, naturellement, on laissera place au silence, à l'immobilité, au calme. Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle, emportés sans retour, ne pourrons-nous jamais, sur l'océan des âges, jeter l'ancre un seul jour? Ô lac, l'année à peine a fini sa carrière, et près des flots chéris qu'elle devait revoir, regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre, là où tu la vis s'asseoir. Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes. Ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés. Ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes sur ses pieds adorés. Un soir, t'en souvient-il? Nous voguions en silence. On entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux, que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence des flots harmonieux. Tout à coup, des accents inconnus à la terre, du rivage charmé, frappèrent les échos. Le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère laissa tomber ces mots. Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Assez de malheureux ici-bas vous implore. Coulez, coulez pour eux. Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent. Oubliez les heureux. Mais je demande en vain quelques moments encore. Le temps m'échappe et fuit. Je dis à cette nuit, sois plus lente, et l'aurore va dissiper la nuit. Aimons donc, de l'heure fugitive, hâtons-nous, jouissons. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive, il coule et nous passons. Temps jaloux, se peut-il que ces moments d'ivresse, où l'amour à long flot nous verse le bonheur, s'envole loin de nous de la même vitesse que les jours de malheur? Eh quoi? N'en pourrons-nous fixer au moins la trace? Quoi? Passer pour jamais? Quoi? Tout entier perdu?
Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface, ne nous les rendra plus. Éternité, néant, passé, sombres abîmes, que faites-vous des jours que vous engloutissez? Parlez. Nous rendrez-vous ces extases sublimes que vous nous ravissez? Ô lac, rocher muet, grotte, forêt obscure, vous que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir, gardez de cette nuit, belle nature, au moins nos souvenirs. Qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages, beau lac, et dans l'aspect de tes riants coteaux, et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages qui pendent sur tes eaux. Qu'il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe, dans les bruits de tes bords, par tes bords répétés, dans l'astre au fond d'argent qui blanchit ta surface de ses mollets clartés. Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, que les parfums légers de ton air embaumé, que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire, tous disent, ils ont aimé.
Retrouvez tranquillement le contact avec le souffle. Paresseusement, laissez le corps s'exprimer, faire les mouvements dont il aurait éventuellement besoin. Gardez les yeux fermés encore quelques instants, venez vous asseoir. Restez quelques instants sans rien faire, sans rien vouloir, sans rien attendre. Et venez gentiment frotter vos mains. Massez votre visage. Et vous remercier pour votre pratique. Merci. Namasté.